L'actu du web, du digital, de l'intelligence artificielle et de la tech de ce joyeux mercredi 1er octobre 2025. Un jour à marquer d'une pierre blanche dans le calendrier déjà très chargé, des dingueries de l'intelligence artificielle, de la disruption. Voilà, c'est bon, j'ai dit dinguerie et disruption, vous savez de quoi on va parler ensemble. Si vous savez pas, restez bien avec nous parce que oui, il s'agit de dinguerie et de disruption. Je sais que vous aimez pas ces termes parce qu'ils sont parfois employés à tort et à travers. Eh bien aujourd'hui, non. On va parler de cette dinguerie de OpenAI, on va parler des autres modèles disruptifs de chez Anthropic, de chez OpenAI, on va aussi parler de drones, on va aussi parler de géostratégie. Vous allez voir avec la Chine qui vient de répondre aux États-Unis, c'est un truc de dingo. Tout ça dans la revue de l'actu qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours dans le joyeux monde du web, de l'IA, du digital et de la tech. On y va? Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne? Vous êtes sûr? Vérifiez, vous avez activé la petite cloche, faudrait pas louper des trucs, c'est pas le moment de cligner des yeux en ce moment. Activez la petite cloche, on est parti pour l'actu du jour. Et donc, oui, le monde a été saisi de... Ah, pas tout à fait saisi, parce que le monde n'a pas tout à fait compris cet écran-là. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, c'est le replay de la conférence, comme ils font régulièrement, des petits lives chez OpenAI, vous voyez, sous ma petite bubule. Petite visio, petit live d'OpenAI qui visait à annoncer des choses, c'est bien d'annoncer des trucs, et qui a commencé par un écran noir, après les fenêtres d'attente, avec ce message ici. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on n'a pas compris ce message. Vraiment. Alors qu'il est simple, efficace et clair. Everything you are about to see and hear was generated by Sora 2. Parce que c'est ça dont il est question, Sora 2. Exceptionnellement, dans cette revue d'actualité, parfois il m'arrive de faire plusieurs actus dans un seul sujet. Ici, je vais faire deux sujets avec la même actu. Et cette actu, c'est Sora 2, parce que je pense qu'on est arrivé à un palier de l'intelligence artificielle qui est assez dingo là-dessus, sous deux angles différents. Le premier, c'est donc l'arrivée de ce fameux Sora 2. Je ne sais pas si j'ai le son et si j'ai le droit de vous le diffuser, mais vous avez, je vais couper le son quand même, vous avez Sam Altman qui nous présente donc son fameux Sora 2. Je vais revenir à un truc que là, tout de suite maintenant, vous n'avez pas compris, et moi j'ai eu du mal à le saisir aussi, j'ai eu une grande question dans ma tête, comme quoi, j'espère que vous ne me laisserez pas tout seul. On nous annonce donc Sora 2, le nouveau modèle d'IA génératif de vidéo de chez OpenAI, et regardez à quel point il est absolument dingo. On veut le tester, c'est pas pour nous, c'est pour les États-Unis et le Canada pour l'instant. Allez, faites chauffer les VPN c'est accessible dans plein de possibilités prochainement. Mais il y a aussi des inaccessibilités, j'en parlais dans l'actu numéro 2. Mais regardez cette compréhension. Bonjour monsieur. Mais ça, c'est le collègue de Sam Altman qui s'occupe de Sora 2. Mais du coup, c'est un montage vidéo ou c'est généré par... Non, mais c'est vraiment sa tête. Oh, bah attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette vapeur? Mais qu'est-ce que c'est que ces petits éclats de glace? Mais comment on peut faire du patinage artistique en comprenant que ça glisse sur la glace? Mais qu'est-ce que c'est que cette brume? Et la dame qui passe au milieu? Mais qu'est-ce que c'est ce dragon qui vole avec les vagues, avec le soleil qui se reflète exactement comme... Mais qu'est-ce que c'est que ces cheveux dans le vent? Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces dingueries? C'est pas possible. C'est pas généré par l'IA. Et... ben si, souvenez-vous du petit message, tout ce que vous allez voir et entendre ici est totalement généré par l'IA. Ce n'est pas un montage de scènes IA avec des vraies scènes de différentes personnes et des choses comme ça. Non, c'est Sora 2 qui nous balance ça. Je ne l'ai pas testé, mais fleurissent un petit peu partout des exemples de ce que des gens font avec Sora, et c'est absolument dingo, donc au-delà de la petite conférence d'hier. On voit un réalisme absolument dingue, on voit aussi un truc qui est une clé, une pierre à l'édifice de l'AGI, qui est la compréhension du monde physique. Est-ce que cette compréhension est réelle? Est-ce qu'elle est feinte? Est-ce qu'elle est générée sur une base de connaissances? Est-ce qu'elle est vraiment comprise par l'intelligence artificielle? Pardon, je m'embarque un petit peu loin, mais il semblerait que oui, Sora 2, et c'est ce qu'ils nous ont annoncé hier, a une meilleure compréhension du monde physique. Une IA générative, c'est pas fait pour comprendre le monde physique, c'est un outil statistique. On est peut-être en train d'en sortir par le menu avec un Sora 2 qui est capable de comprendre que de la brume, ça se comporte comme ça, des éclats de glace comme ça, de glisser sur des patins, ça se comporte comme ça, et que tout ensemble, ça fait un truc génial avec le soleil qui passe devant, et le soleil, ça se comporte comme ça. Est-ce qu'on est vraiment à un step supérieur, ou est-ce qu'on est juste sur une IA qui bosse super bien? Ben, on est probablement entre les deux, et quel que soit le côté ou l'autre, ben, c'est totalement bluffant là-dessus. On peut insérer des effets dynamiques, je vous passe pas toute la vidéo, vous allez la voir et vous allez trouver des tas d'exemples, mais le fait ici
qu'on comprenne que quand on met le doigt sur un petit bonhomme, eh ben, ça bouge. Voilà, le fait qu'on puisse regarder notre petite scène depuis l'extérieur et d'avoir des gros doigts avec des petits bonhommes, parce que pas des petits bonhommes. Enfin bref, vous avez compris le truc. La compréhension dingo, capable aussi de faire des personnages, voilà, des scènes ou des personnages non réalistes, capable de faire des choses réalistes ou qu'on l'air réaliste, alors que les courses de canards géants, ça n'existe pas. Bref, des tas de dingueries que permet Sora. Et ça, c'était en annonce juste avant la petite conférence. Je fais pause sur cette image-là parce qu'elle raconte beaucoup. En prime de tout ça, vous devez comprendre la compréhension du monde physique, génial, la qualité absolument dingo, le son, j'ai pas pu là vous mettre le son, mais on a bien le son, la musique d'ambiance, les bruitages, il y a encore quelques imperfections, mais franchement, c'est dinguissime. La musique de fond, plus les bruitages, plus quelqu'un qui parle. Le quelqu'un, ça peut être qui? Ça peut être, par exemple, Sam Altman ou un de ses collègues. Et c'est là qu'il y a un truc qu'on n'avait pas pigé avant de les écouter nous expliquer les dingueries de Sora 2, c'était que le Sam Altman ou le collègue de Sam Altman et la voix de Sam Altman et le visage de Sam Altman, tout ça est également généré dans la même scène par Sora 2. Alors là, les amis, si vous avez peur des deepfakes, eh ben plongez activement dans cette histoire parce qu'on est à fond dedans, puisque oui, on est capable de générer des scènes vidéo avec un acteur, avec vous-même, avec Sam Altman, avec ses collègues, avec absolument ce que vous voulez, de façon extrêmement réaliste, et c'est dingue. Alors oui, il y a plein de dangers potentiels, mais il y a plein d'opportunités potentielles. Et oui, il y a de la disruption, et je l'affirme, parce que qui demain va aller dépenser des millions et des millions dans des salaires, dans des équipes, dans des studios, dans des boîtes, pour fabriquer une course de canard en piscine? Personne, puisque ça peut être fait avec Sora 2. Et encore une fois, j'entends parmi vous régulièrement des gens qui disent « Oui, mais ça se voit à un moment que c'est généré par l'IA ». Admettez que ça commence à être difficile. Admettez aussi que vous avez déjà dit ça dans les précédentes versions de toutes les IA génératives, que ce soit d'images ou de vidéos. Admettez aussi qu'ici sur Renault Décode, on vous dit oui, mais il y aura un Sora 2, un Sora 3, un Sora 4. Et il va arriver très très rapidement le moment où il n'y aura plus de diff en termes de qualité, de compréhension, etc. Ben on vient de passer un gros step-up là-dessus, avec la compréhension du monde physique, le réalisme absolument bluffant, avec tous les effets qu'on peut avoir de 3D, d'animation, etc., etc., et avec le son, la musique, le bruitage, et avec aussi cette fonctionnalité qui s'appelle donc Cameo, dont je vais revenir dans la deuxième actu, qui est aussi liée à cette dinguerie de Sora 2. Cameo, donc la possibilité d'avoir un petit film de Sam Altman et de pouvoir dire, bah tiens, maintenant tu sais qui est Sam Altman, mets-le dans une vidéo qui a l'air hyper réaliste. A-t-on encore besoin des acteurs? Je ne sais pas. Ah bah voilà, vous voyez qu'on est dans la disruption, on y est. Alors on passe à l'actu 2, parce qu'elle est directement liée, et là je viens de vous parler d'un truc de dingo, et ben on va reparler de Sora 2 pour un autre truc, mais aussi de dingo, c'est tout de suite. Sora 2, donc, avec toutes ses capacités d'hyper-réalisme, avec ses capacités de caméo, cette fonctionnalité qui permet d'apprendre à l'IA Sora 2 quelle est la tête de Sam Altman et de nous faire parler Sam Altman avec synchronisation labiale dans un film qui dit tout et n'importe quoi. Toutes ces capacités-là, on s'est demandé dans la conférence d'hier d'OpenAI comment ils allaient nous le rendre disponible. On s'est dit ça va coûter très très cher et on n'a pas eu d'informations là-dessus. Est-ce qu'il va falloir un abonnement? Et on n'a pas eu d'informations là-dessus. Est-ce qu'on va être limité parce que l'inférence de Sora 2, tout le monde va se précipiter pour faire des super vidéos, ça va coûter un fric fou, ça va faire tourner des data centers à bloc, qui c'est qui paye? Et puis après, tout le monde, on s'est dit aussi, tiens, il y a un autre truc qui m'interroge, mais tout le monde va faire des vidéos hyper réalistes et va mettre ça sur tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que cette sauce? Eh bien, les amis, OpenAI, non content de nous annoncer cette dinguerie du modèle d'IA générative de vidéo Sora 2, nous a indiqué comment tout ça allait être disponible dans une app, la Sora App. Application disponible uniquement, faites chauffer les VPN, aux États-Unis et au Canada, je devrais pas dire ça. Faites comme vous voulez, débrouillez-vous, voilà, et uniquement disponible en application sur iPhone, pas sur Android, j'ai oublié le terme, pardon, il m'échappe, mais voilà, uniquement côté Apple Store, et pas du côté Android, ça viendra un petit peu plus tard sur iOS, voilà, il m'a échappé ce mot-là, donc sur iOS uniquement. Et pourquoi on aurait une app Sora, et pourquoi sur mobile? Parce qu'en fait, c'est l'autre dinguerie de la médaille Sora 2, c'est l'arrivée d'un nouveau réseau social, Mu
exclusivement par des contenus générés par l'intelligence artificielle. Oui, OpenAI devient un acteur des réseaux sociaux. Oui, OpenAI va déchiqueter, je sais pas si ça marchera, ça dépend de nous, mais est-ce que vous n'êtes pas hype par le truc, les TikTok, les YouTube Shorts, les Instagram Reels, etc., etc. OpenAI se lance dans le web, au-delà de l'IA, se lance dans l'applicatif et se lance dans les réseaux sociaux. Cette app sera un réseau social dans lequel chacun de nous, on va pouvoir faire les vidéos qu'on veut, voire modifier les vidéos des autres. Et d'ailleurs, quand on se rend directement sur Sora, sur le site d'OpenAI, ce qu'on nous dit, c'est télécharge l'app en fait, parce que ce que tu vas avoir, c'est un réseau social où chacun, elle et lui, vont pouvoir dire, tiens, il y a la fonctionnalité caméo qui me permet de dire quel est mon visage, toi, tu as la fonctionnalité caméo qui te permet de dire ton visage, vas-y, ensemble, on fait une vidéo où on dit qu'on se balade tous les deux dans les rues de je sais pas où, bim, tout ça est généré par l'intelligence artificielle avec Jean-Michel et Pépette, voilà, qui sont en train de se balader alors que cette vidéo n'existe pas. Vous avez des tas de dingueries. Tiens, ça c'est la vidéo que j'ai fait, comme un TikTok qu'on pourrait dont on pourrait faire un remix. Eh bien, j'ai ma petite vidéo, je la partage. Quelqu'un m'a fait un remix en me mettant un petit costume de tigrou sympathique. Tiens, là je t'ai carrément transformé en chat. Eh ben moi aussi, hop, je te transforme en chat. Voilà, on ne distingue plus la réalité de la fiction, et c'est justement une des alertes dont semble avoir conscience OpenAI, le fait que sur ce réseau social, on va pas mélanger de la réalité et de l'IA, si j'ai bien compris, mais tout sera généré avec l'IA. Toutes les vidéos produites dans Sora App seront taguées, on saura que c'est généré par l'IA. Ouais, on va voir aussi TikTok et YouTube envahis de vidéos qu'on aura fait avec Sora. Je ne sais pas s'il y aura des passerelles, mais en tout cas, c'est un nouveau réseau social, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de créer, où c'est plus on se met en scène, où on filme des trucs, mais où on crée des vidéos, peut-être avec nous, en ayant notre caméo, qui sera partageable ou pas. On pourra dire, attends, le caméo de ma tête, il est que pour moi que je puisse créer, ou on pourra dire, tiens, n'importe qui peut prendre ma tête et créer un truc avec moi dedans. Oh, ça peut être marrant. Bon, vous imaginez les potentielles tensions en termes de modération, etc. OpenAI nous a fait un long laïus là-dessus, en annonçant cette Sora App, en disant, excusez-nous par avance, ils ont même pris le contre-pied là-dessus, excusez-nous par avance, parce que la modération, elle sera tellement serrée, que parfois vous mettrez des vidéos où il n'y a aucun problème, mais on la coupera quand même parce qu'on va être super sévère en termes de modération. On verra. Les deepfakes, on va pas les reconnaître. OpenAI s'en lave un petit peu les mains parce qu'il dit sur notre réseau, il y aura que du deepfake, il y aura que du généré par l'IA. Donc nos problèmes. Par contre, prendre le truc et le mettre ailleurs, à vos risques et périls, les amis. Bref, on rentre dans une nouvelle dimension, une disruption, comme je vous l'ai dit, plutôt de l'IA générative de vidéos et de plein de métiers, de plein d'activités, de plein de business, de plein de marchés, de plein de choses sur cette petite planète, absolument partout. Bien sûr, les concurrents vont y aller aussi et vont être à niveau de Sora 2 et ce sera encore plus dingue et ça va jamais s'arrêter. Mais une disruption aussi avec un nouveau réseau social qui arrive, OpenAI qui s'y met et uniquement généré par l'IA, et donc peut-être, c'est ce que nous dit Sam Altman dans ses différentes sorties. Vous irez voir ça sur Twitter notamment. C'est tellement enthousiasmant, je fais très long sur ces actus, mais c'est tellement enthousiasmant que j'essaie de vous donner plein d'informations là-dessus, vous allez regarder. Si vous allez sur X et vous tapez Sora 2, vous allez tomber sur plein d'Américains depuis hier soir, et de Canadiens également, qui font des trucs avec Sora, ou de gens qui ont un VPN efficace. Avec une version animée des choses. Comment vous pouvez savoir que ça ne vient pas de One Piece, de je sais pas ce qu'il y avait, etc. On peut plus distinguer, et vous avez plein de choses qui sont faites. Voilà, petite vidéo de beach volley, etc. Et puis au milieu, Sam Altman qui nous dit, voilà, ce truc est une dinguerie, parce que c'est vraiment une disruption totale de la façon qu'on a de produire du contenu, sur le web, de produire du contenu ailleurs que le web, des films, des séries, etc. On peut tous être réalisateurs. C'est aussi une autre façon de communiquer en créant nos vidéos de toutes pièces, plutôt qu'en se montrant forcément en mode selfie sur LinkedIn ou je sais pas trop quoi. Bref, tout va être chamboulé avec l'arrivée de Sora 2. Attention, si vous vous dites oui, mais c'est encore détectable, etc. Sora 3, Sora 4 dans 1 an, dans 2 ans. Donc méfiez-vous là-dessus. En tout cas, la hype est folle. Il y a des dangers, il y a des risques. On nous dit qu'ils sont contrôlés pour l'instant. Ça, c'est une des collègues de Sam Altman qui maintenant sait faire un backflip et c'est vachement cool. Bien sûr, cette vidéo n'existe pas. C'est un exemple de ce qu'a fait cette dame sur ce fameux app réseau social Sora. Vous avez plein d'exemples absolument dingos. Tiens, vous voulez un vieux film des années 40, et ben 60, on va vous le faire. Vous aimez la patte des années 80, et ben on va vous faire aussi un truc parfait. Bref.
où on peut aussi faire des deepfakes rigolos sans avoir demandé l'avis de Sam Altman pour se moquer de lui, et ben ça le fait aussi. Bref, des tas d'exemples. Sam Altman qui livre des cartes Nvidia parce que forcément il va en falloir beaucoup. Le modèle économique, pardon, j'y reviens un petit peu, il semblerait que il y en ait pas, on nous a pas informé, voilà, qu'on puisse avoir potentiellement Sora 2, ça va arriver, nous dit-on, sous forme d'API, donc on va pouvoir l'intégrer dans plein de process et de choses qu'on fait nous, en automatique ou pas, ou dans des outils, ça va bien falloir qu'on paye. Ah, voilà, ma caméra coupée, ça veut dire que j'ai parlé de un truc bizarre. Et par contre, on nous dit, sur l'app Sora, vous allez pouvoir, et c'est ce que nous montrent des gens, créer des vidéos tant que vous voulez. Mais qui paye l'inférence? Est-ce que c'est Sam Altman qu'on voit ici sur une caméra de visioconférence en train de piquer un truc dans un supermarché? Mais non, c'est pas lui, c'est fait avec Sora 2. C'est absolument bluffant. Ou est-ce que on va justement avoir un réseau social Sora qui va être mu par la publicité? Et ce sera peut-être la façon de faire de la pub autour de ces IA génératives de vidéos. On verra bien, on n'a pas autant d'infos qu'on le voudrait, on n'a pas toutes les infos, on va tester, on va essayer, et puis on va se tenir au courant de cette méga dinguerie qui a pris beaucoup trop de temps dans cette revue d'actualité, mais qui le mérite bien. On passe à la suite des actualités, et malheureusement on va encore un peu parler d'OpenAI, enfin malheureusement ou heureusement, vous déciderez, mais ils ont sorti des tas de folies, donc on va continuer. Troisième actu sur OpenAI, on va faire beaucoup plus court maintenant, rassurez-vous, c'est parti. Avec l'autre actu du côté de OpenAI, alors on a longuement parlé de Sora 2, mais ça passe un peu sous silence deux nouvelles fonctionnalités que OpenAI a sorties. Alors une que je vous avais déjà annoncée, qui est celle-ci, celle du contrôle parental. Alors je sais pas, je sais pas si vous avez vu cette émission où je vous expliquais tout ça, mais maintenant vous avez, ça y est, c'est effectif dans ChatGPT, la capacité d'aller ajouter, inviter votre enfant, ou votre enfant vous invite, et vous pouvez comme ça avoir une organisation familiale dans ChatGPT, ce qui vous permet d'avoir des comptes enfants dans ChatGPT qui font attention, voire cette IA ChatGPT qui peut remonter aux parents des petits trucs détectés chez les enfants. L'IA s'immisce de plus en plus même dans nos familles. Et puis l'autre, c'est la première, l'autre fonctionnalité qui est sortie du côté de chez OpenAI et qui hype aussi beaucoup Sam Altman. Et on comprend pourquoi, parce que ça concerne les sous-sous. Cette fonctionnalité, c'est une double fonctionnalité. Elle s'appelle Instant, c'est même pas écrit dans ce que je vous partage. Bravo Renaud. Ça s'appelle le Instant Checkout. C'est pas écrit ici, je croyais. Donc le paiement instantané, le ajouter au panier instantané, voilà, le checkout de e-commerce, j'ai pas le mot français, pardon, instantané. C'est en partenariat aujourd'hui avec Etsy et Shopify, donc tout un système, des systèmes de site e-commerce. Ça marche déjà, le Instant Checkout, si je vois que c'est écrit, je l'avais pas lu, qui fonctionne. Donc la possibilité dans ChatGPT de demander des choses qui concernent des produits, des articles, des choses achetables sur des boutiques Etsy ou Shopify, et de se dire, ah tiens, merci ChatGPT, tu m'as trouvé telle lampe que j'aime beaucoup, je voudrais l'acheter. Bim, un clic depuis ChatGPT, sans visiter le site web. Hop, 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 c'est bon, c'est livré après-demain chez toi. Vous voyez, ce système de instant checkout depuis ChatGPT. Alors, on s'inquiète depuis des mois et des mois de se dire, mais ChatGPT va nous voler tout notre trafic. Si on est e-commerçant, on va plus rien vendre. Oui, il va nous voler notre trafic, mais apparemment, on n'aura peut-être plus besoin de trafic. Juste d'avoir un site web qui marche bien avec Instant Checkout et boum, les gens vont faire leur achat via leur IA. C'est peut-être l'avenir proche du web, un web vide, parce qu'on va tous discuter avec des IA qui, elles, vont se nourrir des sites que vous ferez sur le web et qui seront utilisés que par des IA agentiques qui vont être capables de passer nos commandes et payer en ligne directement. Ce Instant Checkout, il fonctionne avec le Agentic Commerce Protocol, donc un petit protocole qui a été développé avec Stripe. Stripe, c'est tout un système qui permet de faire des achats payés en ligne, commandés en ligne, etc., etc. Stripe et OpenAI ont construit ce Agentic Commerce Protocol, qui est donc un truc, un protocole, c'est marqué dedans, un truc que vous mettez sur votre site web pour indiquer que oui, voilà comment fonctionne la validation dans votre boutique. Il faut d'abord choisir une quantité, puis chez moi je vends des godasses, donc il faut choisir la pointure, les coloris on s'en fiche, moi je sais pas, on mettra des trucs là-dedans sur notre site web, et le fait de profiter de ce Agentic Commerce Protocol, un protocole de commerce agentique, va faire en sorte que automatiquement, une IA agentique va pouvoir se servir de votre site web et donc proposer vos produits, voire de les acheter en direct depuis une IA, en tout cas depuis ChatGPT. Bref,
Sam Altman et OpenAI sont en train de défoncer, de disrupter, de faire des dingueries dans notre utilisation de l'IA à la place du web et pour faire absolument tout ce qu'on voudra faire demain. Il y a des dangers, il y a des opportunités. Il y a peut-être les deux et on suivra tout ça de très près. En tout cas, c'est sorti, le Instant Checkout et le Agentic Commerce Protocol. Si vous êtes un e-commerçant, si vous vendez en ligne, il faut vous intéresser à ce truc-là. Parce que peut-être que dans 2 ans, la plupart de nos achats se fera via nos IA agentiques qui vont nous accompagner pour bien choisir le bon produit, le meilleur prix et l'acheter direct. Il faudra que vous soyez prêt avec ce fameux protocole pour que ça marche partout. Et puis les autres concurrents de ChatGPT feront à mon avis la même chose pour pas se laisser déborder et pour aussi gagner l'utilisation de leurs utilisateurs. Sinon c'est ChatGPT qui va rafler tout le marché du grand public. Les autres, il faut qu'ils réagissent. Oui, bougez pas, actu suivante. Et c'est Claude d'Anthropic qui a une nouvelle version, le Claude Sonnet 4.5. Oui, l'actualité du moment est complètement éteinte par toutes ces dingueries de chez OpenAI, Sora 2 et tout le reste. Que font les autres? Comment va réagir Google? On ne sait pas encore, ils vont réagir, c'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que Anthropic plutôt, poursuit sa route avec la sortie, la très récente, de Claude Sonnet 4.5. Alors Claude Sonnet, c'est le gros modèle de chez Anthropic et 4.5, c'est la dernière version qui vient de sortir. Alors est-ce qu'elle plie le game? Oui, elle plie le game. Oh mais Renaud, tu dis toujours que les trucs qui plient le game. Je me bouge un petit peu. Voilà. Oui, ça dépend quel game. Et en l'occurrence, pour le game du codage, des IA qui sont capables de bosser, tenez-vous bien, 20 heures, parce que c'est le cas. Claude 4.5 est capable de bosser 20 heures sur une tâche technique, mathématique, de code, on va se le dire. Eh bien oui, Claude 4.5 s'annonce pour être le champion absolu de la catégorie. Alors on va le voir avec les petits benchmarks, mais bon, vous savez ce que c'est que les benchmarks. Pour utiliser nous-mêmes en fonction de notre façon de travailler et de nos usages, on l'aimera plus que les autres ou pas. Mais effectivement, Sonnet 4.5 semble plier le game, même face au dernier petit GPT-5 Codex. Je sais pas pourquoi j'ai dit petit alors qu'il est très gros, dont je vous avais parlé il y a à peine 10 jours. GPT-5 Codex, le modèle de OpenAI dédié au code, qui était surpuissant, capable de bosser 7 heures toute une journée. On lui dit, tiens, le matin, tu vas me documenter le code, tu vas me développer tel truc, on rentre le soir, c'est fait. On se disait, alors là, merci, bravo, OpenAI viennent de reprendre la main sur le codage, le développement avec GPT-5 Codex. Eh ben non, 10 jours plus tard, bim, surpassé par Sonnet 4.5 sur le papier. Après, ce sera attesté par vous tous. Méfiez-vous, encore une fois, si vous êtes développeur et que vous avez peur de l'intelligence artificielle, vous avez raison. Tant de disruption, vous aimez bien ce mot. 2, est-ce que pour autant il faut continuer encore une fois, je vous enjoins à pas le faire, à se dire, oui, mais moi, développeur avec 20 ans d'expérience, sur certains trucs, je suis quand même encore au-dessus de l'IA. Oui, mais est-ce que tu es capable de bosser 20 heures en autonomie, comme le fait maintenant Sonnet 4.5, qui est encore plus balèze dans des tâches précises de codage, qui, toi, vont te coûter beaucoup, alors que là, l'abonnement qui va bien et c'est bon. Tu préfères bosser avec l'IA, tu peux bosser avec lui. Le nouveau Claude Code est disponible. Claude en CLI est disponible. Il utilise Sonnet 4.5 qui est surpuissant en code, en technique, en maths. Bref, il faut arrêter de se dire c'est encore moi l'humain qui suis supérieur, parce que 4.5 et puis dans 2 ans, dans 1 an, la version 5, la version 6, etc. Vraiment, grosse avancée d'Anthropic avec son Claude 4.5. Si vous êtes dans ce domaine-là ou si vous avez envie de développer des trucs, regardez du côté de Claude. On pensait être un peu tranquille dans les innovations avec GPT-5 Codex. Non, Sonnet 4.5, 10 jours après, vient de reprendre la main avec plein de choses dingo. Alors, je dis pas que Claude 4.5 est meilleur en tout point que GPT-5. Pour certaines choses, oui. Pour d'autres, non. Par exemple, pour la compréhension visuelle, pour écrire des textes, pour le multilingue, pour faire les tâches grand public, GPT-5 est peut-être encore au-dessus. Par contre, pour faire des tâches de type codage, développement, dans votre assistant, Visual Studio Code, etc., en mode CLI pour les plus geeks d'entre vous, sur des gros projets de développement sur GitHub, etc. Bref, Sonnet 4.5 a repris l'avantage avec une fenêtre très très longue, avec la capacité de comprendre des très 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 gros, très très massifs projets et de tout engranger et de bosser 20 heures dessus. Bref, ce Claude Sonnet 4.5 est le nouveau champion du code et des cas mathématiques et physiques, à tel point
que voilà, peut-être pour des utilisations perso, on va avoir du GPT-5 et pour des ou perso ou grand public, ça va être du GPT-5, de la vidéo, etc., etc. Maintenant avec Sora 2. Et peut-être que pour du métier, du professionnel, ben, les gens vont s'orienter vers plutôt du Claude d'Anthropic. Vous voyez ici, ils ont même fait, c'est une petite nouveauté que j'avais jamais vue ailleurs, un classement, un board. Ouais, vous voyez qu'il y a un peu tout le monde de chez eux, avec des métiers. Alors maintenant, on va se dire, bah, peut-être que dans la justice, peut-être que dans la médecine, peut-être que dans les STEM, donc tout ce qui est ingénierie, le modèle va pas être le même en fonction de notre profession ou notre secteur d'activité ou des capacités nécessaires. Bref, c'est assez bluffant, tous ces modèles qui sortent et qui poussent encore plus loin les capacités de l'intelligence artificielle et le fait que ça se rapproche de plus en plus, voire que ça dépasse, clairement, il faut se le dire, il faut l'admettre, se dire un peu comment on construit le monde de demain comme ça, qui dépasse les compétences et le savoir et les connaissances et la productivité surtout humaine. Et si vous y croyez pas, dans un an, dans 2 ans, vous serez dépassé et on sera bien obligé de l'admettre. Donc autant regarder tout ça et maîtriser, entre autres maintenant, le fameux Sonnet 4.5 à tester chez vous, surtout si vous êtes développeur. Surtout si vous êtes développeur. Voilà pour ces nouveaux modèles. Maintenant, il y a eu d'autres choses dans l'actualité, notamment l'information peut-être la plus importante de Renault Décode pour moi-même aujourd'hui, après avoir parlé de toutes ces dingueries, c'est peut-être que le gouvernement chinois écoute Renault Décode très attentivement. Comment ça? Et la semaine dernière, je vous avais parlé, c'est faux évidemment, enfin peut-être que c'est vrai, j'en sais rien, faut que je fasse gaffe, on est sur TikTok après tout, en live également. La semaine dernière, je vous avais parlé du cataclysme aux États-Unis avec Trump qui voulait taxer les visas H1B. Donc je vous refais pas l'histoire, mais ce sont les visas utilisés notamment pour les cerveaux étrangers qui viennent bosser aux États-Unis ou pour des boîtes américaines. On a besoin d'un visa pour aller travailler aux États-Unis, et bien c'est le visa H1B qui s'applique pour ce genre de choses. Et ces gens qui sont très très employés par la tech américaine et qui sont également très très précieux pour la tech américaine, qui draine du coup les meilleurs cerveaux en Chine, en Inde, en Europe, ailleurs. Allez hop, venez tous bosser aux États-Unis dans des boîtes absolument mirifiques. Et tous ces acteurs de la tech américaine étaient pétrifiés en écoutant les annonces de Trump de dire maintenant les H1B, il va falloir payer 100 000 $ dans certains cas pour les activer. Donc ça nous permettra aux États-Unis, nous disait Trump, quand on n'a pas besoin de magnifiques cerveaux mondiaux, on utilise des Américains. Et puis quand on a besoin de super cerveaux mondiaux, vous êtes prêt à payer 100 000 $. Puis en plus, ça renflouera les caisses au passage. Bon, je vous avais dit il y a 10 jours, ce truc-là, c'est une opportunité pour les autres. Oui, peut-être qu'en Europe, nous, avec notre qualité de vie, avec tout un tas de choses, on a tout un tas d'atouts, je sais qu'on a aussi nos défauts, peut-être que c'est le moment de se réveiller et de dire, chez nous, les visas, ils sont gratos, venez-y, et puis si vous êtes un cerveau qui ne pouvait pas vous offrir pour 100 000 balles un visa américain, venez travailler dans notre tech à nous, en Europe. Super opportunité. Depuis que je vous ai annoncé ça, l'Europe... depuis que je vous ai annoncé ça, la Chine a réagi très directement et très activement avec notamment un nouveau visa qui vient d'être créé en Chine. C'est le visa K qui vise essentiellement les étrangers, enfin les non-chinois, bien évidemment, c'est un visa, et tous ceux qui bossent dans la tech, dans l'intelligence artificielle, dans l'ingénierie, dans tous ces métiers de pointe. Vous voyez que la réponse, elle était évidente. La Chine l'a fait. Après, la Chine, ils décident d'un truc, c'est fait tout de suite. Donc, lancé officiellement aujourd'hui, le 1er octobre 2025, vous pouvez demander un visa K en Chine. Il est gratuit, c'est absolument incroyable, et il est ouvert à tous. Alors, il faut justifier quand même que vous avez des projets, que vous avez... vous n'êtes pas obligé d'avoir un employeur. D'ailleurs, dans ce visa K, c'est assez dingue. Vous n'êtes même pas obligé d'être recruté par une boîte chinoise. Vous pouvez y aller, obtenir un visa K. Si vous bossez, si vous avez un projet dit innovant, si vous bossez... vous voulez monter votre boîte dans la tech ou suivre des conférences, des études, faire de la recherche dans l'IA, dans le quantique ou des choses comme ça, la Chine, elle va vous dire bienvenue, chez nous ça coûte rien, nous aussi on a des géants de la tech et vous pouvez venir profiter de la Chine. La Chine est en train de s'ouvrir par opportunité en réponse avec les États-Unis qui se referment avec leur visa H1B. Le truc me semble absolument dingue, c'est dommage, on aurait dû faire ça directement en Europe. La Chine, on peut encore faire pareil, pourquoi pas. La Chine nous coupe l'herbe sous le pied et c'est une vraie
grosse nouveauté hein, de la part de la Chine, d'avoir comme ça, cette ouverture dingue. Et vous pouvez dire, bah, je viens faire de la recherche, je viens faire de l'enseignement, je viens faire de l'innovation. J'ai un projet qui est encore vague, mais voilà, je le documente, et peut-être obtenir ce fameux Visa K. Vous pouvez même avoir des projets entrepreneuriaux. Et ça, c'est une petite révolution, sans jeu de mots sur révolution, en Chine, puisque vous pouvez dire, bah moi, j'ai envie de créer un projet de tel truc, je l'ai pas encore, je voudrais créer ma boîte en Chine. Et ben voilà, la Chine maintenant s'ouvre à un petit Frenchie qui déboulerait pour créer sa boîte en Chine. Plus de problème, apparemment là-dessus, pour peu que ce soit dans la tech et que ce soit validé, plus de problème du gouvernement chinois là-dessus. C'est une révolution gouvernementale en Chine. En tout cas, voilà, c'est la réponse qu'il fallait, à mon avis, apporter en Europe à ce truc de Trump. Bon, bah, c'est la Chine qui fait sa réponse, mais elle est dingue. Et vous voyez à quel point la tech pèse énormément sur quasiment la géostratégie, la géopolitique mondiale, voire même sur le destin de ces équilibres géopolitiques. C'est assez incroyable. La Chine bouge sous l'effet de cette tech et des cerveaux humains. C'est encore une bonne nouvelle, ça. Très bien. Et pour terminer, parce que je vous ai fait peur, enfin je vous ai rassuré avec la Chine, j'ai dit la Chine s'ouvre et accueille maintenant des visas K de plein de gens qui vont pouvoir créer leur boîte, faire de la recherche, etc. En Chine, et que la Chine accueille maintenant des gens de partout dans le monde pour faire leurs projets à eux. C'est assez dingo. Vous vous dites, bah c'est bon, on est libéré des gouvernements qui vont nous surveiller, du Big Brother et tout ça, machin. La Chine évolue, c'est super, on est sauvé. Bougez pas. Et dans l'autre coin du ring, on a les États-Unis qui viennent de nous sortir une petite dinguerie qui me semble très évocateur. Et puis j'aime bien terminer les revues d'actu par un truc tech. C'est l'entreprise Flock Safety. Alors vous pourrez trouver des papiers là-dessus. Je vous montre simplement pour vous montrer comment ça s'écrit. Donc Flock Safety, c'est une boîte qui fournit des systèmes avec drones, des systèmes de surveillance, vous voyez, des rondes qu'on peut faire autour des bâtiments. Jusqu'à maintenant, c'était fait pour la police et un peu pour l'armée. C'est pour l'armée et la police que travaillait Flock Safety. Flock Safety vient d'élargir son offre au privé. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fout un peu, Renaud? Non, mais regardez le truc. Vous allez maintenant avoir, si vous êtes un supermarché, par exemple, ou un acteur privé, une boîte, une PMI, une industrie, peu importe, etc., vous allez pouvoir souscrire chez Flock Safety le fait d'avoir un drone qui va fliquer et qui va traquer les gens même au-delà de votre bâtiment. Vous êtes un supermarché, vous avez des systèmes d'IA dans les rayons qui ont détecté qu'il y a un monsieur qui a l'air comme ça, on n'a pas son nom, pas son identité, c'est pas un vigile qui l'arrête, on voit qu'il a mis un truc dans son paletot, on le laisse sortir tranquille et dès qu'il sort, il y a une boîte qui s'ouvre. Je sais pas si elle s'ouvre, mais il y a un truc sur le toit du supermarché, un drone qui sort, capacité IA de reconnaissance faciale, de reconnaissance de la personne qu'on veut traquer, et ce drone va pourchasser autant qu'on a le droit de faire voler des drones dans cet espace. C'est aux États-Unis que ça se passe. En France, il faut des visas, tout ça, machin. Donc, on a tendance à penser, visiblement aux États-Unis, je crois avoir vu une loi là-dessus, qu'on a le droit à un plan de vol jusqu'à hauteur de l'horizon visible. Donc voilà, ça fait quand même un gros périmètre autour du supermarché où le gars qui a piqué quelque chose, il peut courir, il peut même monter dans sa voiture. Le drone va comprendre que ce gars-là est monté dans cette voiture et donc c'est plus le gars qu'on doit suivre, mais c'est la voiture qu'on doit traquer. Ça alerte la police, ça dit je suis exactement là, je suis en train de suivre la voiture. Bref, des courses-poursuites, de la sécurité fait par l'IA dans des drones. C'est proposé par Flock Safety. Voilà, vous pensiez être débarrassé des choses qui peuvent nous suivre et nous traquer partout. Rassurez-vous, Flock Safety et les États-Unis l'ont fait. Vous me direz ce que vous pensez de ce truc-là. Est-ce que c'est un abus? Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que ça peut être très performant pour éviter d'avoir à payer des tas de vigiles, d'alerter la police pour le moindre paquet de biscuits? Peut-être que demain, ce sera une armée de drones qui feront la police dans nos rues, ou peut-être dans les rues américaines. Dans les nôtres, c'est pas gagné avec nos réglementations, et pour le coup, c'est peut-être tant mieux. Je suis le premier à taper sur les réglementations trop dures. Si ça peut nous éviter ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une bonne chose. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, bien entendu.
Voilà pour cette revue d'actualité qui est, je pense, la plus longue de l'histoire de la chaîne, mais il y avait tellement de dingueries, tellement de disruptions, tellement de choses à analyser, à discuter, à transmettre entre nous que ça le méritait bien. Vous mettez vos commentaires, bien sûr, je compte sur vous. Vous venez aussi discuter sur le site web de l'émission, renault-décode.fr. Venez partager comment on fait pour avoir soir à deux, quelle dinguerie j'ai pu faire, est-ce que tu as testé tel truc, et puis toutes les autres actus. Le Sonnet 4.5, est-ce qu'il est vraiment plus performant? Il faut qu'on échange entre nous pour surfer sur la vague de ce monde de dingue avec toutes ces dingueries, je l'aurais dit une fois de plus, et avec toutes ces disruptions, et j'assume le terme aujourd'hui. Voilà, vous me dites en toute bienveillance, mais constructivité, en n'étant pas d'accord si besoin, mais dans le respect, ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Merci, bravo à vous d'avoir suivi ces très très longues actus du jour, et je vous donne rendez-vous. Assurez-vous d'être bien abonné, d'avoir activé la petite cloche, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, abonnez, activez la petite cloche, pas louper ces dingueries prochaines qui arrivent, voilà. Tenez-vous au courant et je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue d'actualité web IA Digital Tech sur Renault Décode.